Bonjour, bonsoir et shalom chez vous. Voici encore la continuité, la suite de notre thème sur le mot Dieu, que nous sommes en train d'explorer. Et vous savez que c'est votre émission Un mot pour ta vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e jour que nous parlons de la personnalité, de la grande personnalité, une personnalité unique, une personnalité favorable qui est le mot ou le nom Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te recommandons ces instants que nous voulons passer ensemble, Seigneur. Nous voulons te comprendre, nous voulons te connaître, Père. La Bible même dit, connaissons, cherchons encore à connaître. C'est pourquoi nous cherchons toutes les alternatives qui nous permettra de comprendre ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu attends de nous, Seigneur. Accompagne-nous pendant ces instants et surtout, parle-nous. Dans le nom glorieux, extraordinaire de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous continuons, comme je disais, nous avons posé une très bonne question de savoir qui est Dieu. Et nous avons déjà parlé de sa première identification qui nous montrait que Dieu est une personne qui ne change pas. Nous parlons de Dieu étant que personne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre caractéristique de Dieu dans les livres de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Un verset court, mais qui identifie la personnalité de Dieu, qui nous parle de qui est réellement notre Dieu. Je lis la parole. Je lisais Deutéronome chapitre 6 et nous explorons le 4e verset. La Bible dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Deuxième caractéristique ou la deuxième personnalité de Dieu, c'est qu'il est unique. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme ton Créateur. Il n'y a pas un Dieu qui puisse agir dans ta vie comme Dieu agit. Il est unique. Il faut savoir déjà, quand tu vois l'authenticité d'une personne, l'authenticité de son savoir, l'authenticité de ce qu'il peut te donner, bien-aimé, tu dois t'accrocher. Je t'appelle à la croche de Dieu. Je t'appelle à pouvoir, bien-aimé, les tenir, les saisir encore. Comme Jacob l'avait saisi ces jours-là. Il l'a saisi. Non, je veux pas le laisser partir. Je veux pas le laisser. Parce qu'il est un Dieu qui a tout ce que je cherche. Il est unique, Dieu. Et quand tu sens que tu partages ta vie, tu partages tes projets avec quelqu'un d'unique. Sache que tout ce que tu partages va aussi donner naissance à des choses uniques. Une des raisons de plus de faire confiance à notre Dieu parce qu'il est unique. Une raison de plus d'avoir foi à ce Dieu-là parce qu'il est unique. Il n'agit pas comme toutes les personnes. Il est une personne n'agissant pas comme toutes les personnes. Parce qu'en lui, il y a une authenticité de pensée, une authenticité d'action, une authenticité de donner, une authenticité de conserver. Dieu ne donne pas comme tout le monde. La preuve, la Bible déclare qu'il a tant aimé, qu'il a donné, il a donné l'unique. Dieu arrive à donner pas comme toi et moi. Nous, quand on donne le peu. Mais on garde la partie qui est grand. Mais Dieu, quand il donne la partie qui est grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu donne la partie qui est grand. Même dans la façon de donner. Même dans sa façon de pouvoir nous chérir. Il nous chérit pas de la même façon. Il nous chérit, il nous dit, de la manière que je t'aime, je suis capable de donner les nations pour toi. Waouh, Dieu. Dans ces genres de caractéristiques qu'on exploite auprès de Dieu, tu comprendras que c'est une personne à désirer. C'est une personne à conserver. C'est une personne à chercher matin et soir. Je rentre alors dans
Troisième caractéristique de la personne de Dieu. Parce que dans une personne, on a le caractère. On identifie une personne par rapport à ses caractères. Et les caractéristiques de Dieu, c'est ce que nous sommes en train d'explorer toute cette semaine. Et nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Yes. Et nous lisons les versets 6. La Bible nous dit, « Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. » Je relis. La Bible dit, Psaume 19, et nous lisons les versets 6. « Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. » Troisième caractéristique, c'est un Dieu tout-puissant. C'est une personne tout-puissante. Il y a des personnes puissantes. On parle d'un homme qui est puissant, qui détient des richesses, qui détient de beaucoup de richesses minéraux, qui détient beaucoup. Ils sont puissants. Je n'en disconviens pas. Mais la personne de Dieu, lui, il est le tout-puissant. Parce que dans son autorité, parce que dans sa grandeur, dans son armée, dans tout ce qu'il possède, bien-aimé, il a simplement à dire un mot et la chose arrive. Il a simplement à donner un ordre et la situation change. Il a simplement, bien-aimé, simplement, à claquer de doigts et le monde s'arrête. Parce que c'est un Dieu tout puissant. Et une telle personne, comment est-ce que tu peux être loin de lui? Comment est-ce que tu peux venir et repartir? Il y a les autres qui ont rencontré Dieu, qui ont connu Dieu, qui ont expérimenté Dieu, mais aujourd'hui qui sont hors le chemin, qui sont loin de Dieu. Oh, dans ces troisième jours, je fais appel à toi. De la manière dont nous sommes en train d'identifier ces caractéristiques, de la manière dont tu dois te retrouver et retourner auprès de Dieu. Là où tu es parti, ils sont puissants, mais ils ne le sont pas tout puissants comme lui. Retourne auprès de Dieu. Retourne auprès de ces dieux puissants. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, tous les combats que tu peux rencontrer, c'est par sa puissance que tu vas vaincre. Il y a de pays qui ont des armes efficaces, ils sont prêts à la bataille, ils sont déjà disposés, ils ont des dispositifs militaires, ils ont tout, ils ont des soldats. Mais l'armée, lui, dans sa personne, lui, dans son royaume, lui, dans son gouvernement, il détient l'armée les plus efficaces. Parce qu'il est le tout-puissant. C'est lui le tout-puissant. Sur la terre, c'est lui le Tout-Puissant. Dans les cieux, c'est lui le Tout-Puissant. Alors retournons à lui faire confiance. Mon problème, il faut que nous fassions confiance à ces dieux. Nous n'arrivons pas à lui faire confiance. Nous n'arrivons pas à travailler sereinement. Nous n'arrivons pas à travailler efficacement avec Dieu parce que nous ne lui faisons pas confiance. Quand tu fais confiance à une personne puisque tu connais ce qu'il est, tu connais ce qu'il peut faire, tu connais ce qu'il peut te donner, cela déclenche aussi de sa part une approche qui va être très différente. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai aussi de vous. De quelle manière tu t'approches de ces dieux? Parce que tu le connais pas. Connais-le par ses caractéristiques. Tu t'approcheras plus comme tu le faisais avant. Nous voyons des serviteurs venir auprès du Seigneur qui servent Dieu, mais qui arrivent à l'église en retard. Comment est-ce que tu peux servir un Dieu qui est au rendez-vous, qui est tout puissant, qui est unique, qui ne change pas, mais tu arrives en retard?
Alors que les personnes que nous rencontrons sur la terre, tu vas à un rendez-vous d'embauche, tu arrives même 5 minutes plus tôt, tu vas à un rendez-vous parce que ces jours-là, c'est les jours de ta paye pour recevoir ton chèque. Tu arrives à 10 minutes d'avance parce que tu viens recevoir les chèques. Mais c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne toutes ces choses. Toi, tu fais l'approche d'une manière différente, d'une manière négligée, d'une manière pas comme peut faire tout le monde. Je t'ai pris de faire confiance à ces dieux. De la manière que tu es en train d'écouter la voix du Seigneur qui te parle de lui, qui veut que tu saches qui il est et de quelle manière qu'il peut faire, de quelle manière qu'il peut monter. Change dès aujourd'hui. Tous les mots qui seront explorés, tous les mots qui seront exploités, c'est pour nous emmener au changement. C'est pour nous emmener à la transformation. Et laisse que ces noms tout-puissants te changent par rapport à sa personne, par rapport à ce qu'il porte, par rapport à ce qu'il peut faire. Que les Seigneurs nous bénissent.